Salut, allez vous abonner à la chaîne. Je m'en vais là où tout le monde est son part. Il exhortait son fils à retenir que sa mort ne sera qu'un retour vers la maison du Père. Qu'il sache que l'homme est poussière et il retournera à la poussière. En d'autres termes, Dieu a tout donné, Dieu a prévu que son nom soit glorifié. Loin d'être une tragédie, la mort d'un croyant devient plutôt une source d'espérance, source d'une nouvelle vie en Dieu. Des conseils pratiques. Dans son testament, David avait souhaité que son fils soit un homme courageux, un homme constant dans sa vie, un homme de conviction. Je m'en vais à l'échelle de tout le monde, mais toi, mon fils, sois courageux, observe les autres et les commandements du Seigneur, et tout réussira dans ta vie. Chers frères et sœurs, le courage, la constance et la conviction, telles sont deux vertus que notre leader bien-aimé, le président Étienne Tshisekedi a légué à nous, peuple congolais. Courage pour nous avoir aidés à relever nos fronts longtemps tombés sous les joues de nos baptistes. Constance, comme une cure, a guéri notre être souvent prestative, aujourd'hui noir, le même temps ou vice-versa. Conviction, car lorsque l'on s'engage pour une cause, on s'y engage pour toujours. Quoi qu'il arrive, c'est une question de vie. Voilà pourquoi nous prions pour que là il est parti, qu'il trouve le repos éternel auprès de son Père céleste et qu'il intercède pour nous qui sommes encore en chemin, afin que nous aussi, nous devenions de plus en plus courageux, constants et convaincus dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Je crois que je n'ai pas très bien saisi votre question parce qu'on me parlait de participation. Non, pas participation, votre réaction par rapport à assister. Par rapport à ça, c'est un grand jour pour nous, où nous remémorons notre leader Maximo et où nous nous souvenons de tout ce qu'il a accompli pour le Congo, qui aujourd'hui parle de démocratie grâce à lui. Donc voilà. Une année après, on n'a pas encore rapatrié son corps. Vous pensez quoi par rapport à ça? Son corps sera rapatrié parce que le gouvernement y travaille, vu que c'est son fils qui est même à la tête de ce gouvernement.
avec la famille biologique et le parti, on va s'entendre et le corps sera rapatrié forcément. Alors comment pouvez-vous réagir lorsque les gens de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour Écoutez, tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, mais la vérité est têtue. Tout le monde sait que Bruno Tshibala est de l'UDPS, tout le monde le connaît, du moins pour les vrais combattants de l'UDPS. Ils savent que c'est le fils politique de Etienne Tshisekedi, donc on n'a pas à polémiquer dessus. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. L'accord de la Saint-Sylvestre a été appliqué, excusez-moi de le dire comme ça, le chef de l'État a parlé, ceux qui se sont exclus, auto-exclus je dirais, sont en train de combattre cet accord qu'eux-mêmes ont cherché. Donc aujourd'hui, dire que ça n'a pas été appliqué, c'est eux qui le disent, mais nous voyons l'application déjà en voyant Bruno Tshibala à la tête du gouvernement, en voyant le président du CNSA et tous les autres ministres qui participent au gouvernement. Mais pourquoi 3 messes? Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, afin de lui participer à sa résurrection. Pas 3 mais 4 messes, parce qu'il y a l'immunité aujourd'hui, il y avait 2 messes. Souviens-toi aussi de nos frères. Bon, écoutez, chacun vit sa peine comme il le veut, mais nous sommes ici pour accompagner le Premier ministre, qui est aujourd'hui l'autorité morale de l'UDPS, qui a la légalité, le droit de faire cette messe-là pour le président dans le cadre du parti. Donc c'est pour ça que nous sommes ici. Si après il y a d'autres messes qui se font, ça ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le nom, c'est Madame Charlotte. Oui, j'ai un message parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, je n'étais pas tout simplement collaborateur d'Etienne Tshisekedi, j'étais son conseiller juridique et en même temps son avocat. Le jour que le président a quitté ici, vers la Belgique, c'était le 23 décembre de l'année passée que le président a quitté ici le 23 vers 3h du matin. J'étais le seul combattant. Alors le seul combattant qui était invité dans son palais. Nous sommes restés avec lui de 17h jusqu'à 3h du matin. J'ai vu le président être embarqué dans un véhicule vers l'aéroport. Alors, ça fait consternation que j'apprendrai le 1er février de l'année passée que notre président est mort. Il n'était pas seulement notre président, il était aussi mon ami. Parce qu'avec lui, j'ai appris beaucoup de choses et on parlait sans gants. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas laisser passer cette journée du 1er février 2018 inaperçue. Il fallait, en sa mémoire, faire cette messe pour du moins reconnaître les meilleurs qu'il a pu donner de son vivant et qu'il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous lançons un appel à tous les combattants et combattantes de penser aujourd'hui à notre maître, notre président. Il est mort, mais il est vivant. Mais comment vous sentez pendant qu'une année après, il n'a pas été enterré dignement dans son pays, alors qu'il est le père de la démocratie, comme beaucoup le soulignent et les soutiennent? Et l'accord aussi été appliqué au Alors, vis-à-vis de la primature. Il est vrai, s'il faudrait prendre la deuxième question, le président, avant sa mort, du moins il m'a dit moi, même le testament il a laissé. Le président a dit que depuis un temps, il ne faudrait pas y aller par des marches, il ne faudrait pas y aller par des villes mortes, parce que ça n'a aucun incident sur ce que nous cherchons. C'est pourquoi vous avez vu le président changer les méthodes de lutte. Le président était ouvert à tout dialogue. Vous l'avez vu aller à la Cinco pour aller rencontrer les prêtres et nouer nouer tout ce qu'il fallait nouer pour qu'on arrive à cet accord de Saint-Sylvestre. Il s'était impliqué. Et d'ailleurs, je vais vous livrer un autre secret parce que c'est un témoignage. Le président était prêt à rencontrer le président Joseph Kabila comme un partenaire important dans notre pays, comme un politicien important. Parce que n'oubliez pas, je vais vous révéler, il y avait deux partenaires importants. Du côté opposition, il y avait Etienne Tshisekedi et du côté pouvoir, il y avait Joseph Kabila. Et le président était prêt même à rencontrer Joseph Kabila. Je suis le seul, alors je vous le témoigne, le salon du président Etienne Tshisekedi était déjà aménagé. On avait changé et les chaises, même les murs avaient été repeints pour qu'on puisse recevoir le président Joseph Kabila dans sa parcelle. Il est vrai
comme le chef était tenu à beaucoup de charges, c'est pourquoi le président de la République n'était pas venu. Mais du moins, il était prêt à les rencontrer. Donc j'étais en face d'un autre Tshisekedi, celui que vous connaissez d'antan. Tshisekedi avait changé vers la fin sa méthode et il était prêt à rencontrer tout le monde. J'imagine bien s'il avait rencontré le président Joseph Kabila, il n'allait pas parler le problème de leur village de Sangalubang. Non, ils allaient parler Congo. Mais ce grand rendez-vous n'a pas eu lieu. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie. Pour perdurer, pour me permettre de commencer ces mots par une anecdote. Général de Gaulle s'est rendu à Moscou. Il a été reçu par Joseph Stalin. Dans la foulée de leurs entretiens, Staline se confia au général de Gaulle, lui dit ceci. Général de Gaulle, quel que soit ce que nous sommes devenus, quel que soit ce que nous avons devenu, et quel que soit notre victoire, retenez que sur cette terre des hommes, il y a un seul vainqueur. C'est la mort. Fin des citations. Mais pour nous chrétiens, sur cette terre des hommes, il y a un seul vainqueur, c'est Dieu. Car Dieu, c'est celui-là qui donne, et c'est encore lui qui reprend. Si la fatalité s'est dressée sur le chemin de notre président, le 1er février de l'année dernière, aujourd'hui, cela fait 1 an. C'est que Dieu l'a voulu. Dieu l'a programmé et Dieu l'a ordonné. Nous ne pouvons que glorifier Dieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est pas encore en guerre. À ces propos, je vous ai dit et je me répète, nous allons, c'est une question de quelque temps, tout faire pour que le corps du président soit rapatrié, que nous puissions nous réserver des funérailles grandioses dû à son statut combattant de la liberté du héros qu'il est. Ce n'est pas encore le moment de faire l'oraison funèbre. Nous aurons l'occasion de le faire lorsque nous allons nous apprêter, une fois le corps rapatrié, à le conduire à sa dernière demeure. Je voudrais pour aujourd'hui m'appesantir un petit peu sur la personne de Dieu qui nous a quittés il y a un an. L'intelligence
Étienne Tshisekedi était un homme d'une très grande intelligence. Ceux qui sont au fait de ça, ils savent. Ils n'ont obtenu que la mention. Non, non, Kimingal. Tshisekedi était le père de la démocratie, il l'est. Bonjour papa, oh papa. Oh, c'est interrompu. On ne sait pas parler. Moi, tout ça là, Maître, occasion qu'on remettre. Salut, allez vous abonner à la chaîne.